Obacht. Tippe mein Boris, tippe mein Abel, T-I-T-I-T-I-T-I. Wer ist verrückt, wer ist es nicht? Vertippt in ein dummes Gesicht. Fin des années 80, Munich, Allemagne, Markus Pürner étudie l'économie à l'université. Son colocataire et ami, Michael, est passionné de VTT et de descente. C'est à l'époque les prémices et les championnats du monde s'ouvrent tout juste au public. Les deux sont plutôt fauchés comme les blés, comme pas mal d'étudiants, et voient dans le VTT un business sérieux et appétant. Début 90, face à la suprématie américaine comme Trek ou Spee, ils commencent à réfléchir à créer leur propre marque. À ce moment, ils sont déjà 4, mais n'arrivent pas vraiment à se lancer. Tous se trouvent des excuses, amis, famille, examens, mais Markus insiste, c'est maintenant ou jamais. En 92, avec leurs maigres économies et prêts familiaux, ils commandent leur premier container. 160 vélos fabriqués dans une petite usine taïwanaise. À l'époque, pas besoin d'être vraiment ingénieur. En ouvrant des magazines de VTT, ils s'inspirent de la géométrie des meilleurs vélos de leurs concurrents. Installent un groupe complet Shimano dehors, quelques composants Ritchey et c'est parti. Les vélos se vendent hyper vite et bien, au point de devoir commander un autre container de 320 vélos cette fois. Markus est confiant, mais son ami Michael est sur la paille et préfère quitter la jeune compagnie. Les deux autres suivent et fondent la marque Ghost. Mais pas de souci pour Markus, il n'a aucun frais. Son père lui prêtant une petite partie de son entrepôt professionnel et n'a pas d'employé. À l'époque, sous le nom de Slick Rock puis Move, il rencontre Klaus Wachmann, gérant d'un petit magasin qui veut s'associer et vendre ses vélos. En 1993, c'est le premier Eurobike, grand salon du vélo à Friedrichshafen. Sur le salon, il s'aperçoit qu'un magazine suisse porte le nom de Move, et décide donc un mois plus tard de changer pour Cube. Mais ce n'est pas fini. Après avoir trouvé un nom international et assez court pour s'afficher sur un tube diagonal, ils se font contacter par Nissan. Oui, la marque possède un modèle nommé Cube. Markus voyage au Japon plusieurs fois afin de régler personnellement le conflit. Dès lors, il continue d'importer des vélos complets et montés à 100%. Mais à cause des fortes taxes, il importe alors des stocks de composants moins taxés et des vélos prémontés qu'il finira d'assembler dans le petit coin de 100 mètres carrés du hangar de son père. Oui, il est toujours là et brasse entre 1000 et 1500 vélos par an. Ah, mais il n'est pas seul, c'est sa famille et quelques amis qui l'aident toujours le week-end. En 1996, à plus de 5000 vélos vendus dans l'année, son père, ingénieur, lui construit son premier bâtiment de plus de 200 mètres carrés. Il embauche son premier employé et investit dans des machines pour améliorer le montage des vélos. Il déniche alors de plus en plus de revendeurs et fin 90, trouve son premier distributeur. Du simple VTT acier sans suspension, il se développe au vélo de route, vélo de triathlon puis de VTT à suspension et de cadre en aluminium. Ce n'est qu'en 2004 que la marque décide d'employer leurs propres ingénieurs à défaut de ceux des usines de fabrication. Et c'est à partir de 2011 que Cube commence à créer et supporter plusieurs teams dans plusieurs disciplines. La Cube Action Team, créée en 2011 pour la scène enduro, est déjà victorieuse de l'EWS, de la Megavalanche La Réunion et de la Trans-Provence. Mais aussi la Cube Global Squad en descente et la Team Wanty Group Gobert du Tour de France. Alors voilà, c'est tout pour Cube. Mais avant de partir, je voudrais laisser un petit mot pour Jeff, avec sa chaîne VTT XC avec un mec normal. C'est une chaîne que j'adore, que je suis depuis plusieurs mois. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, un grand tour même, rien que pour voir la sympathie, la bonne humeur et la progression de ouf de ce mec. N'oubliez pas de vous abonner, blablabla, et puis ciao. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Falafel.